Très chers téléspectateurs, shalom. Nous sommes très joyeux et très heureux de vous savoir combien nombreux scotchés sur vos écrans pour suivre votre émission qu'on avait d'une manière ou d'une autre et à plusieurs reprises annoncée sur les plateformes et les réseaux sociaux. Et nous glorifions Dieu parce que vous êtes là présent pour suivre votre émission, bel et bien que vous connaissez, parce que nous croyons que vous avez eu le temps de lire tout ce que nous avions eu à poster sur les réseaux sociaux dans notre page officielle qui est la Parousie Tabernacle. L'émission Appel au réveil du cœur. Appel au réveil du cœur. Je suis le frère Ézéchias Moyo, le présentateur et puis le responsable du mouvement spirituel la Parousie Tabernacle. Et nous avons eu à cœur de la part du Seigneur de faire cette émission pour sensibiliser le peuple de Dieu sur un message spécifique et salutaire que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec tout le monde. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné avec celui que j'appelle un ami, un fils et un autre moi. Je lui laisserai la parole, il peut aussi se présenter après. Nous allons directement entamer les choses le plus sérieuses pour cette émission. Vraiment, chers téléspectateurs, comme vous le savez, tenons encore à vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors là où vous êtes, moi je me présente, je m'appelle le frère Michael. Je travaille avec notre papa Ézéchias Moyo. Et nous sommes là pour vous, pour le bien-être de notre pays, aussi de l'avancement du royaume de Dieu et de notre mouvement spirituel qui est la Parousie Tabernacle. Nous vous bénissons et nous sommes vraiment contents de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons directement aller pour vous présenter ce que nous avons au menu. On avait préparé pour aujourd'hui. On n'aura pas assez de temps pour parler de beaucoup de choses, mais nous allons juste toucher les points essentiels, c'est-à-dire la présentation de l'émission et quelques définitions importantes sur le concept concernant cette émission. L'émission est bel et bien Appel au réveil du cœur. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas du tout un sentiment quelconque pour une gloire personnelle, mais c'est un message spécifique que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit concernant le salut de plusieurs personnes qui subissent encore les attaques du diable d'une manière ou d'une autre et qui provoquent en eux ce que nous appelons dans le langage spirituel le sommeil spirituel, ou soit dormir en esprit. Voilà, donc nous sommes en train de vivre dans un monde qui est colonisé, qui est dirigé entre autres par les esprits. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair ni contre les sangs, mais nous combattons contre les esprits méchants. Le prix, nous avons l'esprit de celui qui est au-dessus de tous les esprits, le maître de tous les esprits, le créateur des cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Voilà, nous avons deux points essentiels. Le premier point, nous allons définir le concept pour cette émission afin que vous ayez à l'idée de quoi logiquement nous sommes là pour parler. Et puis deuxièmement, nous allons brosser rapidement notre manière de travailler. À chaque fois que vous aurez rendez-vous avec nous, vous devez avoir l'idée que dès que vous êtes là pour nous suivre, vous vous attendez à telle ou telle autre chose. Donc il y aura une suite logique des idées et puis un programme bien conçu pour vous permettre à ce que vous ne soyez pas ennuyés pendant que vous allez donner à Dieu vos 30 précieuses minutes pour l'écouter à travers votre humble et fidèle serviteur. Voilà, appel au réveil du cœur. Pourquoi avions-nous choisi ces trois concepts-là? C'est parce qu'en parcourant la Bible, nous avons compris que Dieu a toujours été prêt de travailler avec les humains. Mais ce sont les humains qui ne sont pas toujours prêts pour travailler avec lui. Vous voyez, on peut prétendre que nous servons l'Éternel, c'est facile de dire que vous servez les Seigneurs, mais Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Les reins ici en réalité, qui le sert dans la fidélité et qui ne le sert pas. C'est ainsi que nous venons auprès de vous pour vous amener ce message qui est beaucoup plus centralisé sur le cœur. Parce que Dieu n'a besoin pas d'autre chose que si ce n'est que votre cœur.
que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, tout ce que Dieu a besoin dans votre vie, c'est votre cœur. Pas d'abord votre argent, pas d'abord vos habits, pas d'abord les biens que vous avez, pas d'abord le compte que vous avez en banque. Mais ce que Dieu a besoin, c'est votre cœur. Parce que c'est tout ce qui l'intéresse. Vous pouvez donner des offrandes. Vous pouvez aider les pauvres. On voit, vous ramassez un pauvre dans la rue, vous l'élevez, vous l'éduquez, vous le scolarisez jusqu'à ce qu'il devienne un grand homme de la société. Et voilà, tout le monde peut le faire. Cela n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu dans votre vie, c'est la qualité de votre cœur vis-à-vis de lui. Il a toujours cherché un cœur disposé, un cœur de bonne volonté pour utiliser une telle personne afin de pouvoir au salut de plusieurs d'autres personnes qui meurent dans l'ignorance. Appel au réveil du cœur. Nous allons premièrement directement commencer avec le premier concept qui est appel. L'appel dont nous parlons ici, ce n'est pas, comme vous le comprenez déjà, c'est que vous êtes mature dans les choses de Dieu, ou soit, si vous ne l'êtes pas, vous faites déjà des idées, parce que c'est la première fois que les mots appel soient prononcés par quelqu'un devant vous. Vous l'écoutez dans les églises, vous les écoutez, voilà, d'ailleurs c'est déjà fréquent, puisque vous-même, quand vous avez un téléphone, vous effectuez des appels. Ma maman m'avait appelé, mon papa m'avait appelé. Mais est-ce que l'appel dont nous parlons ici est similaire à ce que vous connaissez? Nous disons directement non. Et l'appel dont nous parlons, ce n'est pas non plus l'appel comme quelqu'un pourrait dire Dieu m'a appelé au ministère. Oui, ça existe, c'est aussi bon. Mais l'appel que nous parlons, c'est tout simplement le fait que Dieu se manifeste à vous pour vous montrer, ou soit vous faire entendre des choses qui sont conçues pour votre salut. Par exemple, lorsque vous avez la capacité d'entendre Dieu, le Saint-Esprit, en vous aidant à découvrir plusieurs dangers spirituels que l'ennemi a placés devant vous pour vous avoir, cette capacité-là d'entendre le Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons aussi l'appel. Donc, à chaque fois que le Saint-Esprit vous parle et vous prévient concernant le mal qui vous guette, c'est en ces moments-là que vous pouvez vous dire que Dieu aussi connaît votre nom et il vous appelle aussi. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous sommes en train de vivre l'ère de la tentation et de la séduction. Tout le monde est attaqué par ces combats. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, je ne sais pas, que tu sois prophète, que tu sois professeur, que tu sois marié, que tu sois célibataire, nous sommes tous confrontés par ces combats que j'appelle les combats de la tentation et de la séduction. Même Jésus, le Fils de Dieu, a aussi passé par cette épreuve. Si vous lisez Matthieu chapitre 4, vous allez voir que l'Esprit avait conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Écoutez bien, tenté par les diables. Lui qui est le Fils de Dieu, tenté par les diables. Donc, la tentation et la séduction, ça constitue deux grandes armes spirituelles que le diable utilise ces derniers temps pour facilement faire tomber même ceux-là qui sont, je ne sais pas comment, loin, je ne sais pas à quel niveau. Parce que si vous ne faites pas attention à ces deux choses que je suis en train de parler, vous finirez par perdre quelle que soit la grandeur de votre onction. Mais j'ai prié le Seigneur pour que cela ne soit pas votre cas dans le nom de Jésus. Et je pense que pendant que vous êtes en train de nous écouter, vous ne serez pas les victimes moins chères du diable en tombant par ses pièges et par ses traquenards dans le nom puissant de Jésus. Il y a des tentations par-ci par-là. Il y a des séductions. Pourquoi? Ce n'est que l'accomplissement de la prophétie. Parce que si vous lisez Matthieu chapitre 4, les disciples ont posé la question à Jésus pour savoir quand est-ce que viendra la fin du monde et son avènement. Jésus leur avait donné des signes. Et parmi les signes qu'il avait donnés, il y avait les signes des tentations. Il a dit qu'il y aura des faux Christ. Il y aura des faux Christ. Ils vont séduire plusieurs personnes. Ils séduiront plusieurs personnes pour les faire tomber, pour les faire éloigner du Seigneur. Alors, voyant que ces deux esprits, l'esprit de la tentation et l'esprit de la séduction, qui ne regardent pas votre rang social, qui ne regardent pas votre niveau d'onction, donc le combat est sérieux. Et ces messages vous concernent pour votre salut. Alors, avant la tentation, pendant la tentation et après la tentation, le Saint-Esprit a toujours parlé. Si vous êtes son fils, continuez, évitez de couper ta bruit. Continuez pour ça. Continuez. Continuons. Évitez de couper ta sapate, mais c'est qu'on a mis. Voilà. Si vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu,
vous êtes son serviteur. Vous devez le savoir que vous êtes candidat à la tentation. Vous êtes qualifié pour être tenté par les diables. Vous êtes qualifié pour être séduit par les diables. Ce n'est pas ça le pire, mais le pire est que vous soyez tombé dans la tentation, ou soit que vous soyez réellement séduit. Mais le fait d'être séduit ou le fait d'être tenté, ce n'est pas nouveau. Nous avons vu des grands serviteurs de Dieu dans la Bible, même aujourd'hui, qui ont remporté beaucoup de combats dans leur vie, des combats de la pauvreté, ils en sont sortis vainqueurs, des combats du mariage, ils en sont sortis vainqueurs, des combats, je ne sais pas, de voyager partout dans le monde pour aller prêcher les évangiles, les combats, je ne sais pas, cette fameuse histoire de j'ai autant de membres dans l'église et tout, ils ont gagné tous ces combats, mais ils n'ont pas pu gagner le combat de la tentation et de la séduction. Tout simplement parce que leurs oreilles ne sont pas exercées à entendre le Seigneur avant, pendant et après les tentations. Même pendant que je suis en train de vous parler, je sais que le diable est là dehors. Il me tentera. Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur m'a déjà révélé une arme pour qu'il soit toujours un échec devant ma face. Parce que j'ai été créé et le Seigneur m'a sauvé pour voir spécialement la défaite du diable à chaque fois qu'il s'approche de moi. Donc le Saint-Esprit est là. Quand la tentation arrive, il vous appelle. Il vous appelle pour révéler les dangers spirituels qui vous guettent à tout moment. Nous allons lire rapidement une écriture qui va nous aider à avancer rapidement. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 28, et dans son 23e verset. Ésaïe chapitre 28, verset 23. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir et faire la lecture rapidement avec moi. Ésaïe chapitre 28, verset 23, la Bible dit: prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Pendant que Satan est en train de vous tenter, pendant que le diable, les démons sont en train de vous séduire pour vous utiliser afin qu'ils puissent avoir un accès facile dans votre famille, dans votre vie, dans votre destinée, il y a toujours l'intervention du Saint-Esprit. Il parle. Mais est-ce que vous, quand le Saint-Esprit parle, vous l'écoutez? Il parle à tout moment. Avant la tentation, pendant la tentation et après la tentation. Jésus a vaincu ses combats. Le diable est venu pour le tenter, pour lui dire: si tu es vraiment fils de Dieu, transforme cette pierre, que celle-ci devienne du pain, pour que tu puisses manger, parce qu'il était en jeûne. Jésus lui a dit, il lui a répondu qu'il est aussi écrit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. De toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc pendant qu'il était tenté, lui, il écoutait la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la parole. Satan lui a dit, il est écrit. Lui aussi, il lui a répondu, il est aussi écrit. Donc, pour sortir des tentations, pour sortir des séductions, vous devez écouter Dieu. Et le fait d'écouter Dieu avant, pendant ou après tentation, c'est ce que nous appelons appel. Dieu peut vous appeler pour vous prévenir qu'il y a un danger quelque part, n'allez pas. Alors ça nous fait tellement mal que vous allez voir quelqu'un qui se dit qu'il est un enfant de Dieu, il conçoit les péchés, il sort avec ces péchés-là dans son cœur, et il part les pratiquer. Il retourne encore dans la maison, et il demande pardon à Dieu. Demain, quand il va encore se réveiller, il répète encore la même chose. Alors, en ces moments-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, Dieu est en train de t'appeler, mais toi, tes oreilles sont bouchées. Tes oreilles sont bouchées. Nous allons expliquer toutes ces choses-là, tout le long de notre émission, probablement, dans les numéros qui viendront après celui-ci. Voilà. Quand vos oreilles sont bouchées, pendant que vous êtes tenté, et que vous n'arrivez pas à entendre le Saint-Esprit vous prévenir qu'il y a un danger, cela signifie que vous êtes vraiment en danger. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser être capturé par le diable sans pour autant vous prévenir. Et même si cela pourrait arriver et que vous manquez à l'écouter avant la tentation, pendant la tentation, il peut vous rappeler. Et si vous ratez pendant la tentation, après la tentation, le Seigneur se révélera à vous pour vous dire que j'étais en train de t'appeler, mais tellement que tes oreilles n'étaient pas exercées à m'écouter, tu n'as pas pu m'entendre. Nous allons encore prendre notre verset pour avoir encore beaucoup plus d'éclaircissement sur ce que je suis en train de dire. Exode chapitre 15, verset 26. Nous allons lire le livre d'Exode chapitre 15.
Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Joseph était tombé dans ses pièges face à la femme de Potiphar, la femme de son maître. La femme de son maître, elle l'aimait et voulait assez qu'ils puissent coucher ensemble. Mais tellement que la loi de l'Éternel était inscrite dans le cœur de Joseph, tellement que Joseph avait, il exerçait ses oreilles à entendre la voix de Dieu en pleine tentation. Je pense que si on peut simuler ce qui était passé entre Joseph et la femme de Potiphar, parce que la Bible dit que quand Joseph avait fui, la femme de Potiphar était restée avec les manteaux de Joseph, l'habit de Joseph entre ses mains, pour prouver comme si que Joseph avait réellement passé à l'acte. Donc Joseph était vraiment en danger. Je peux dire que la femme là l'avait tenu, mais Joseph a plus écouté la voix du Saint-Esprit que les désirs charnels de son corps. Parce que c'était peut-être une autre personne qui n'avait pas cette capacité-là. Il allait voir ça une aubaine, il allait voir ça une grande opportunité de devenir facilité. Parce que la femme du roi, il allait peut-être entre guillemets le mettre à l'aise, lui donner tout ce qu'il veut. Mais Joseph n'a pas vu ça. Joseph a vu sa destinée. Joseph a regardé dans son cœur qu'il y avait un dépôt, le dépôt de la parole de Dieu. Il sait que dans ce genre de situation, Dieu parle toujours à ses fils. Il ne laisse pas aller les consommer directement. Alors Joseph a saisi cette chance-là. Il a écouté la voix du Saint-Esprit. Si Judas Iscariote avait accepté de vendre Jésus, c'est parce que Judas n'avait pas les oreilles pour entendre le Saint-Esprit. Rappelez-vous que la Bible dit c'est lui qui a les oreilles pour entendre. Donc cela signifie qu'il y a des gens qui ont des oreilles mais pas pour entendre. Il y a des gens qui ont des oreilles mais pas pour entendre. Mais il y a aussi une catégorie de personnes à qui Dieu a donné les oreilles pour entendre. À chaque fois que ce genre de situation se présente, ces gens-là entendent Dieu. Ils n'entendent pas leurs sentiments. Ils n'entendent pas leurs désirs. Ils n'entendent pas leur science. Ils n'entendent pas, je ne sais pas quoi, les conseils de leurs parents. Mais ils entendent Dieu. Car personne ne peut te délivrer de la séduction ni de la tentation face à Satan si ce n'est pas Dieu. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur est en train que ton cœur puisse être réveillé. Nous allons y arriver. Et le deuxième élément, c'est que pendant que Dieu t'appelle, il ne va pas seulement vous faire entendre sa voix pour vous dire qu'il y a un danger tel part. Dieu ne va pas se limiter par là. Mais il prendra aussi la responsabilité. Il prendra aussi la responsabilité de vous ouvrir les yeux pour que vous soyez capable de voir où se situe cette tentation, où se situe ce danger spirituel. La tentation n'est pas, je ne sais pas, une imagination quelconque. La tentation, spirituellement parlant, peut être un homme. La tentation peut être une femme. Donc, c'est-à-dire, c'est tout un esprit. Le diable, il s'incarne dans un homme, avec le seul but de vous éloigner loin du Seigneur. Il peut s'incarner dans vos affaires, tellement que vous réalisez des grands chiffres d'affaires. Pour vous, Dieu est devenu inutile. Vous n'êtes plus attentif à ses appels. Vous n'êtes plus attentif à son rapprochement vis-à-vis de vous. La tentation peut être aussi ton mari à toi. Je ne dis pas que tu pars te divorcer, mais le diable peut aussi l'utiliser. Souviens-toi dans les livres, Jésus a dit qu'il est venu pour mettre l'épée, pour diviser le fils et le père, pour diviser la fille et la mère, pour diviser les beaux-parents et les beaux-fils et tout consort. Cette division-là, ce n'est pas de la façon dont vous êtes en train de le concevoir ou de penser, c'est une division spirituelle. C'est-à-dire que selon Jésus, dès que vous le connaissez, si votre papa, par exemple, il ne veut pas connaître Jésus, dans les niveaux spirituels, il est dans une autre chambre. Et vous, quand vous croyez en Christ, vous entrez aussi dans une autre chambre. En ce moment-là, vous êtes totalement différent. Vous êtes divisé. L'épée de l'esprit vous a divisé. Il peut y arriver que si ton père est incrédule, il est le fils de la perdition. Il peut mourir sans connaître Jésus, mais vous,
vous continuez avec Jésus jusqu'au jour où vous serez mort, vous êtes toujours avec Jésus. Donc la division, c'est de cette façon, la division spirituelle. Donc quelqu'un, qui soit ton père, qui soit ta femme, il t'interdit de vivre avec Dieu. Il t'interdit de toucher ce que Dieu te donne. Il t'interdit d'entrer dans la porte que Dieu t'ouvre. Il t'interdit d'être avec les gens que Dieu a envoyés pour toi, pour que vous soyez ensemble. Une telle personne, il faut que les paix de l'esprit puissent vous diviser pour que tu sois dans la paix. Nous l'avons vu dans la vie de plusieurs personnes. Par exemple, Jésus, il était là, il a dit que c'est lui qui a besoin de me suivre. Il doit manger mon corps et boire mon sang. Dans les niveaux spirituels, il y a plusieurs personnes qui ont cru que Christ était un cannibale. Il voulait aussi qu'eux puissent devenir des cannibales pour manger son corps et boire son sang de façon physique. Or, c'était dans l'animation spirituelle que Christ parlait. Il ne parlait pas de boire son sang là biologique comme ça et de manger sa chair là biologique comme ça. Ce n'était pas dans ces cas-là. Et directement, il y a eu une division. Il y a 60 disciples, si je ne m'abuse pas, qui avaient quitté Jésus. Il n'était resté que 12. Et Jésus leur a posé la question, et vous, pourquoi vous n'avez pas suivi les autres? Ils avaient répondu ce qu'ils avaient répondu. Donc Dieu ne va pas seulement se limiter au niveau de vous faire entendre sa voix pour vous dire que le chemin que vous suivez est un mauvais chemin. Mais la deuxième responsabilité pour comprendre que Dieu vous appelle, c'est qu'il vous ouvre les yeux spirituels pour que vous soyez en mesure de savoir que cet endroit, moi je ne peux pas y entrer. Cette chose, moi je ne peux pas les toucher. Parce que Dieu ne peut pas vous interdire de faire quelque chose s'il ne vous montre pas cette chose-là. Alléluia. S'il ne te montre pas cette chose-là, il doit t'ouvrir les yeux. Tu dois les voir. Tu dois les voir. Tu dois les voir. Et c'est de sa responsabilité de te les montrer. Ce n'est pas qu'il refuse de te les montrer, mais c'est toi qui ne t'exerces pas pour être en mesure de voir à chaque fois que le Seigneur est près de toi pour te les montrer. Nous allons prendre un exemple rapidement. C'est l'exemple d'Amnon. Amnon qui était le fils de David dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, les versets 22, les versets 28 et les versets 32. Amnon avait une sœur, on peut dire demi-sœur dans notre langage d'aujourd'hui, Tamar, qui s'appelait Tamar. Tamar était la fille de son père David. Mais Tamar avait sa maman, Tamar était la petite sœur de Absalom. Alors, Amnon commençait à sentir de l'amour, entre guillemets, pour sa sœur. Il voulait que sa sœur puisse devenir sa femme. Étant fils du roi, bibliquement parlant, un fils du roi est censé connaître les lois de Dieu, est censé connaître les principes divins. Donc j'ose croire que Amnon connaissait bien les lois de Dieu. Il connaissait bien la loi de Moïse, il connaissait bien les paroles des prophètes, il connaissait bien les paroles de Dieu. Alors, Amnon sait que Dieu a interdit dans la parole que quelqu'un puisse avoir des relations amoureuses, par exemple, avec sa fille, avec sa soeur, avec sa maman, s'il est une fille, avec son père. Si vous lisez dans les livres de Lévitique, chapitre 17 et 18, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire ici. Mais Absalom a eu des désirs sexuels pour concernant sa propre soeur. Alors, au lieu de rester là pour demander même conseil si cela était bien ou mauvais, Absalom a suivi la voix de son cœur. Jusqu'à ce qu'il avait monté ce qu'il avait monté par les conseils d'un mauvais ami, Absalom a pu coucher avec sa propre sœur, à elle. Alors, en faisant cela, si Absalom avait les oreilles pour entendre la voix de Dieu, Absalom allait savoir que ce qu'il est en train de faire n'était pas bon. Alléluia. Mais Absalom a endurci son cœur. Les démons que j'appelle les démons de l'incrédulité avaient déjà envahi, l'avaient déjà possédé et les poussé à accomplir ce qu'on ne pouvait pas accomplir et les poussé à réaliser ce qui était contre la vérité. Absalom a couché avec sa sœur, l'inceste dans la maison de David. Alors quand les frères de Tamar ont appris que son demi-frère Amnon avait couché avec Tamar qui était sa sœur, la fille de sa mère, c'est-à-dire Absalom, Absalom n'avait pas aimé parce que son demi-frère Amnon avait déshonoré sa sœur qui était Tamar. Alors Absalom a conçu des mauvais projets dans son cœur. Il a pris Amnon il a eu de la haine pour Amnon. Il a organisé un festin. Il a appelé tous les fils du roi. Et c'était dans le seul objectif de pouvoir tuer Amnon. Alors,
il était arrivé que pendant la fête, il a donné les instructions et tout qu'on sort. Et Amnon était tué les jours-là. Amnon était tué les jours, était mort les jours-là. Alléluia. Amen. Alors, si le Seigneur l'avait ouvert l'œil pour voir que ce que tu es en train d'accomplir, ce n'est pas seulement mauvais, mais c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Absalom n'allait pas continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Alléluia. C'est parce qu'il était aveugle spirituellement qu'il n'a pas pu voir les tombeaux qu'il attendait. Lui, il a suivi un sentiment démoniaque. Et Absalom était mort sans pour autant accomplir sa destinée dans la vie. Je sais que toi aussi tu es tenté par de telles choses. Si ce n'est pas ta sœur, c'est peut-être la femme de notre homme. Si ce n'est pas la femme de notre homme, c'est peut-être le mari de notre femme. Si ce n'est pas le mari de notre femme, c'est peut-être ta petite amie. C'est peut-être ton copain. Vous voulez commencer à vivre comme si que vous étiez déjà marié. Vous voyez les désirs sexuels, mais vous ne voyez pas la tombe qui est devant vous. J'ai pris que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses commencer à voir les dangers qui est devant toi dans le nom de Jésus. C'est un don, bien-aimé. Si tu as la capacité de voir les dangers, tu ne vas pas te déplacer là où se trouvent les dangers. J'ai pris que le Seigneur puisse t'aider à avoir cette capacité-là de voir les dangers, bien avant que les dangers arrivent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons rapidement aussi parler des réveils. C'est quoi les réveils? Les réveils dont nous parlons ici, oui, je sais que vous connaissez les réveils, en termes de prière, en termes, je ne sais pas de quoi, de votre amitié avec le Seigneur, mais les réveils dont nous parlons ici spécifiquement, c'est la sensibilité du cœur. Votre cœur est sensible à la voix de Dieu. Votre cœur est sensible aux manifestations du Saint-Esprit. Et quand nous parlons de la sensibilité du cœur, nous parlons de deux organes principaux du cœur. Nous avons la vue et nous avons l'ouïe. Le cœur dont le Seigneur nous a donné, a des oreilles et a des yeux. Paul, à plusieurs reprises, en a parlé. Si par exemple vous voyez dans le livre des Éphésiens chapitre 1, 18, Paul a dit que le Seigneur puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Donc notre cœur a des yeux. Notre cœur a des yeux et a des oreilles. Donc une personne qui est en réveil, le cœur d'une personne qui est en réveil, c'est le cœur de la personne qui voit les Satan là où il est. C'est le cœur de la personne qui attend Dieu qui le prévient et tout consort. Alors si vous n'êtes pas capacité de faire tout, vous n'avez pas la capacité de faire toutes ces choses-là, donc dites-vous que vous êtes en train de dormir spirituellement. Et le dernier concept, c'est le cœur. C'est le cœur. Et je vais préciser que le cœur dont nous parlons ici, ce n'est pas le cœur physiologique qui pompe le sang dans notre cœur. Ce n'est pas ça. Parce que Jésus a dit, toutes les mauvaises choses qui suivent l'homme viennent du cœur et sortent de la bouche. Alors si tu déchires ton cœur et que tu mourrais, on ne verra jamais de publicité à l'intérieur. On ne verra jamais les vols à l'intérieur. Donc Dieu ne parlait pas de ce cœur physiologique, mais il parlait beaucoup plus du cœur, pas le cœur spirituel, mais un autre cœur. Et nous avons les définitions sur ce cœur-là. Ici, dans cette émission, le cœur-là, nous le considérons comme notre conscience, notre volonté et nos paroles. Alléluia. La Bible est dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera là. Amen. Et si c'est l'argent qui est ton trésor, ton cœur aussi sera là. Amen. Alors dans cette émission, la mission que nous avons, c'est de ramener ton cœur à Dieu. Amen. De détacher ton cœur de Satan pour l'amener à Dieu. C'est ça la mission que nous avons reçue. Je pense que nous sommes facilement fait... Nous avons essayé un peu de parler ce que nous avions dans le cœur pour présenter cette émission. Et j'ose croire que vous avez amplement compris et retenu au moins quelque chose. Et dans les prochains numéros, nous allons encore préciser beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je profite pour saluer ceux qui sont précieux pour moi. Vous aussi, vous êtes précieux pour moi. Je salue rapidement mon pasteur, le pasteur Shekina Massoudi. En tout cas, c'est notre coach, c'est lui qui fait que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Je salue aussi mon père, mon géniteur spirituel, le pasteur Albert Kazadi Wakazadi, le son de la trompette, là où il est aux États-Unis d'Amérique avec Maman Kadi ainsi que les enfants. Mes salutations. Vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je ne suis pas en train de lutter dans les choses de Dieu parce que j'étais sous les pieds de mon maître, mon Gamaliel, le pasteur Albert. Je salue aussi ma femme, Jodel Kamalan, que j'appelle Chirika, ainsi que nos enfants. Je salue toute ma famille et beaucoup plus César Papine Ndouba qui nous a donné ces beaux cadres pour que nous puissions y réaliser cette émission. À Kolezi là-bas, je sais que vous m'entendez, que Dieu vous bénisse aussi et restez en paix, shalom dans vos foyers. Amen. Et nous prenons rendez-vous pour les prochains numéros. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en paix. Amen.